S'il y a bien deux domaines de la crypto-monnaie qui sont en train de tirer leur épingle du jeu, c'est clairement celui de l'intelligence artificielle, l'IA, et d'un autre côté, celui de la dépine. Intrinsèquement liés l'un à l'autre, ils sont en train de brasser des milliards et des milliards de dollars. Et si j'ai bien appris une chose après toutes ces années passées dans l'écosystème crypto, c'est que pour faire de l'argent, voire même beaucoup d'argent, eh bien rien que de mieux que de suivre là où va l'argent justement. Il y a quelques semaines de cela, je vous ai parlé du projet AGC qui, quant à lui, est centré sur l'intelligence artificielle et qui, en l'espace de 3 semaines, est parvenu à nous sortir un magnifique x4. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'autre domaine fort du moment, à savoir la dépine, en vous présentant justement 5 projets de crypto-monnaie liés à cela qui sont en train d'exploser et qui sont tout bonnement incroyables. Alors, c'est parti. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Rain. Rain, c'est une solution d'épargne ultra complète qui propose de nombreuses fonctionnalités, comme une carte de débit Visa, un compte en euros avec un IBAN dédié, divers services d'épargne et d'investissement, et bien plus encore. Et tout cela en disposant du précieux sésame de l'enregistrement PSAN. Pour utiliser la plateforme, rien de plus simple, il suffit de télécharger l'application qui est disponible aussi bien sous iOS que Android et de créer un compte. Compte qui peut être ouvert en seulement 5 minutes et je vous le confirme pour en avoir fait moi-même l'expérience. Après avoir renseigné les différentes informations pratiques, vous aurez alors accès à l'intégralité de la plateforme et des différentes offres disponibles. La première va être de choisir l'abonnement qui vous convient le mieux parmi 3 choix possibles. Premièrement, Freedom, l'abonnement de base totalement gratuit, qui vous donne accès à la carte Visa en PVC biodégradable, la possibilité de payer en crypto et en euros, d'effectuer des retraits gratuitement au distributeur, etc. etc. Ensuite, World et sa carte en version métal qui booste l'offre de base en offrant plus de choix et de possibilités. Et pour finir, la carte Elite incrustée d'or et de diamants et qui, comme son nom l'indique, démultiplie au maximum les avantages de la plateforme. Mais Rain, ce n'est pas uniquement une carte de paiement, mais également différentes offres comme une marketplace de crypto-monnaies. Cette marketplace vous permet d'acheter, de vendre et d'échanger plus de 100 crypto-monnaies en toute simplicité. En plus de cela, vous pouvez également avoir accès quotidiennement à des analyses techniques sur les cryptos les plus populaires, mais également les dernières news du marché. Vous aurez également la possibilité d'utiliser 2 types de coffres pour la gestion de vos actifs, avec d'un côté le coffre Flex et de l'autre le coffre à terme. Comme son nom l'indique, le coffre Flex est à utiliser pour avoir une flexibilité totale sur votre argent, tout en proposant des taux d'intérêt composés pouvant aller jusqu'à 5%. L'offre ne comporte aucun frais caché ni de limite de dépôt, vos intérêts sont versés quotidiennement et vous pouvez donc y accéder à tout instant. Pour l'offre à terme, celle-ci offre des rendements annuels plus importants que l'offre Flex, mais avec la nécessité de bloquer votre dépôt durant 12 mois. Cependant, comme pour l'offre Flex, les intérêts sont également versés quotidiennement et vous avez la possibilité de les dépenser comme bon vous semble. Chacune de ces offres proposant un haut niveau de sécurité et de conformité. Pour finir, l'application propose également une offre de cloud mining afin que vous aussi, vous puissiez participer au minage de Bitcoin avec une sélection de prestataires rigoureux. Et également une offre de portefeuille crypto diversifié qui vous permet de confier l'allocation de votre portefeuille à des algorithmes de pointe et de choisir parmi 5 styles d'investissement différents. Si cette offre vous intéresse ou que vous souhaitez en apprendre plus, rendez-vous dans la description de la vidéo. Actuellement, il y a jusqu'à 200 € à obtenir en passant par mon lien de parrainage. Merci à eux et bonne vidéo à tous. Comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, je vais vous présenter ici rapidement 4 projets de crypto-monnaie liés à la dépine et un dernier projet qui sera sous forme de bonus. Alors pourquoi je l'ai mis comme bonus, vous comprendrez quand on y arrivera en fin de vidéo, et pour cela je vous invite bien entendu à rester justement jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant toute chose, et pour qu'on parte tous sur le même pied d'égalité, la dépine, c'est quoi ? Alors, DePIN, ça veut dire Decentralized Physical Infrastructure Network. Et encore une fois, désolé pour mon accent anglais. Derrière ce nom barbare se cache en réalité tout système qui permet d'apporter des ressources à un réseau afin de l'aider dans son développement. Cela peut être de la puissance de calcul qui va être fournie par un GPU, une carte graphique ou un CPU, un processeur, mais également de la mise à disposition d'espaces de stockage ou encore des données diverses et variées comme par exemple la météo, la position des voitures pour les embouteillages, etc. etc. Bref, un ensemble de data qui vont soit être utilisés directement par le projet en question, soit être mis à disposition d'autres projets pour, encore une fois, les aider dans leur développement. Et là, vous comprenez directement le lien avec l'IA. Pour pouvoir fonctionner, une intelligence artificielle va avoir recours à ce genre de service, notamment pour assurer son développement. La dépine est donc un secteur qui regroupe des dizaines et des dizaines de projets différents,
qui parfois sont concurrents entre eux, mais également peuvent être complémentaires. C'est un marché qui représente des milliards et des milliards de dollars et qui ne cesse de se développer au fur et à mesure que la fameuse intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur dans nos vies. À titre d'information, la société Nvidia, qui est notamment derrière la fabrication de ces fameuses puces graphiques utilisées dans les cartes graphiques, est actuellement l'une des sociétés les plus prospères au monde. En effet, suite à l'emballement et l'engouement autour de l'intelligence artificielle par le grand public, notamment aidé grâce à ChatGPT, sa capitalisation boursière a dépassé les 2000 milliards de dollars. Et dit comme ça, 2000 milliards de dollars, ça peut sembler à la fois être beaucoup, voire pas grand-chose quand on le compare à d'autres domaines. Mais justement, pour le comparer à ce qui va nous intéresser ici, à savoir le monde de la crypto-monnaie, eh bien, au moment où je tourne cette vidéo, l'ensemble du marché de toutes les crypto-monnaies réunies, ça représente un peu moins de 3000 milliards de dollars. Et là, on a 2000 milliards pour une seule société. Je vous laisse imaginer les volumes que ça peut représenter. Alors attention, on est bien d'accord, les 2000 milliards de dollars de Nvidia, ce n'est pas que de l'intelligence artificielle, et c'est plein d'autres choses. Mais ce que moi je trouve intéressant, c'est de se dire que si justement ce domaine de la crypto-monnaie parvenait à prendre 1%, 5%, voire au mieux même 10%, eh bien je vous laisse imaginer justement les perspectives d'évolution pour ces différents projets crypto, justement liés à cette intelligence artificielle. Et au niveau des grands leaders du domaine dans le secteur des crypto-monnaies, vous allez retrouver des projets comme Philcoin, dont le but est justement de fournir de l'espace de stockage de façon décentralisée, Render, dont le but est justement, lui, de fournir de la puissance de calcul, ou encore Ocean Protocol, dont l'objectif est d'apporter des données et des datas pour venir justement nourrir ces intelligences artificielles. Mais ces différents projets, ils ont déjà des market cap de plusieurs milliards de dollars. Et le but, justement, avec cette vidéo, va être de vous présenter des projets qui sont encore faiblement capitalisés pour pouvoir espérer jouer la hausse de leur market cap et donc avoir, encore une fois, des multiplicateurs importants. Bien entendu, et comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de vidéos où je vous présente différents projets, je vous invite, comme toujours, à faire vos propres recherches de votre côté. Il ne s'agit absolument pas d'un conseil en investissement, ici je ne fais que vous partager mon opinion et mon analyse sur ces différents projets. Alors, pour le premier projet, aucune idée de comment ils font prononcer son nom. Est-ce qu'on dit 0x0AI ou OXO AI comme j'ai pu le voir? On s'en fout de la prononciation, ce qui est important, c'est le résultat en lui-même. En effet, c'est un projet qui a un objectif très intéressant qui va être d'analyser et d'auditer les smart contracts, notamment ceux utilisés dans la DeFi à l'aide d'une intelligence artificielle. Le but au bout de cette analyse va justement d'être de voir s'il y a des failles dans le smart contract, mais surtout de pouvoir les corriger. Et quand on sait à quel point les DApp et la DeFi sont en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans le domaine de la crypto-monnaie, il est donc très important et crucial même que les smart contracts que l'on va utiliser soient totalement légitimes afin d'éviter justement de se faire voler bêtement. Mais en plus de cela, le projet il est très fortement tourné vers tout ce qui va être l'aspect sécurité, confidentialité et anonymat, notamment en permettant de réaliser des transactions totalement anonymes sur son réseau, mais également d'utiliser ce qu'on appelle dans le milieu des mixeurs, qui vont justement permettre de mixer vos coins avec d'autres, afin justement d'effacer vos traces que vous auriez pu laisser sur la blockchain. Je vous propose maintenant de parler un peu plus chiffres en ce qui concerne le projet. Donc au moment encore une fois où je tourne cette vidéo, le projet s'échange pas loin des 50 centimes de dollars l'unité et est classé à la 210e position du classement sur CoinGecko, ce qui en fait déjà un projet quand même relativement bien capitalisé, mais dont je pense la marge de progression est importante. Ça se traduit d'ailleurs directement par ce market cap qui est de pratiquement 500 millions de dollars, donc on n'est plus du tout là pour le coup vraiment sur du low caps, mais encore une fois, vu que le marché est en train de vraiment se développer et en pleine expansion, je pense vraiment que ce market cap est encore relativement faible et qui pourrait encore largement évoluer à la hausse. Du côté du max supply, celui-ci est très correct avec seulement 1 milliard de tokens qui peuvent être émis et le total supply est un petit peu en dessous des 900 millions, probablement lié à un burn ou autre. Le volume sur 24 heures est de plus de 3 millions de dollars, ce qui vous permettra vraiment de rentrer avec en tout cas des sommes importantes. On ne sera pas bloqué justement sur les problèmes que l'on retrouve sur les ultra low caps.
Et en ce qui concerne les markets où celui-ci est disponible, eh bien, on remarque que principalement c'est lié à la DeFi avec notamment Uniswap. Vous allez avoir la possibilité de l'acheter directement contre de l'Ethereum. Mais également, on retrouve des exchanges. Alors, c'est pas des top exchanges, mais c'est pas non plus les exchanges des low-cap avec BitGet ou encore L-Bank. Et pour revenir un petit peu sur l'historique du projet en lui-même, eh bien c'est un projet qui a maintenant un peu plus d'une année de développement à son compteur, ce qui fait qu'il propose déjà des choses concrètes. On n'est pas là sur le coup sur des promesses qui devraient arriver. Et clairement, son évolution ces derniers temps, elle est vraiment extraordinaire, avec cette hausse très forte sur les derniers mois, notamment liée à son utilisation pour l'audit de smart contracts, comme je vous le disais, qui est de plus en plus importante dans le domaine de la crypto-monnaie. En deuxième choix, je vous propose de reculer un petit peu dans le classement et je vous propose le projet Opsec. Pour le coup, là, on rentre vraiment dans le dur de la lépine avec la fourniture d'un réseau décentralisé. En ce qui concerne le projet, vous pouvez un petit peu le voir comme un service de hosting, avec d'une part un réseau décentralisé avec du cloud qui est apporté par des nodes, également de la fourniture de puissance de calcul via des GPU, mais également du partage de bandes passantes Internet. On est donc ici face à un réseau décentralisé qui est porté par des nodes et qui va permettre à n'importe qui de déployer et de développer très facilement en quelques clics un node sur le réseau. Et pour le coup, ils sont déjà en partenariat avec de gros noms de l'écosystème. Si je vous parle de Celestia, Starknet ou encore BitTensor, logiquement, ce sont des projets qui doivent vous parler et à l'heure actuelle, eh bien, ils travaillent ensemble justement pour leur permettre de déployer leur propre node sur leur réseau. Concernant la partie chiffres, comme je vous le disais, on recule un petit peu au niveau du classement. On est actuellement à la 380e position sur CoinGecko et le coin s'échange à un peu moins d'1,90 $. Ça se ressent directement au niveau du market cap où on est effectivement sous les 200 millions. Et de nouveau, on a un max supply qui est seulement de 100 millions d'unités. On est donc très loin de ces projets qui ont des milliards et des milliards de coins ou de tokens disponibles. Le total supply, quant à lui, est totalement en accord avec cela, avec les 99 millions qui sont disponibles. Et de nouveau, le volume sur 24 heures est de plus ou moins 4 millions de dollars, ce qui devrait permettre à n'importe qui de rentrer et de sortir facilement du projet. D'ailleurs, si le projet vous intéresse, au niveau de l'achat, ça se passera soit, encore une fois, sur Uniswap, puisqu'on est encore une fois sur un token ERC20, un dérivé d'un token ERC20, et donc sur toute la partie DeFi, mais celui-ci est également listé sur CoinEx, CoinEx qui est un exchange bien connu, notamment dans la partie des exchanges couveuses, pour les petits projets qui sont en cours de développement. Et concernant le projet en lui-même, eh bien, il est relativement nouveau dans l'écosystème, puisque celui-ci a été lancé en janvier 2024, donc il a un peu plus de 3 années d'existence. Il est en train de se développer, il propose déjà de nouvelles choses et des choses fonctionnelles, mais effectivement, quand on voit l'évolution de son prix depuis son lancement, eh bien ça a clairement de quoi faire plaisir, et je pense vraiment que c'est un projet qui pourrait continuer à se développer, notamment sur toute cette partie fourniture de cloud, de nodes, parce que c'est quelque chose qui est maintenant très fortement demandé par d'autres projets, d'autres réseaux. On comprend donc dès lors que ce genre de projet est intrinsèquement lié aux autres projets, afin justement de soutenir leur infrastructure. En troisième choix, je vous propose le projet Precipitate AI, qui pour le coup est totalement différent des deux autres que je viens de vous présenter, puisque celui-ci, on pourrait le situer un petit peu dans la catégorie des providers de VPS. En effet, le but du projet, ça va être de déployer très facilement et très rapidement des machines virtuelles qui vont utiliser leur système d'intelligence artificielle pour interagir avec l'EVM, la fameuse Ethereum Virtual Machine, et donc indirectement l'intégralité des blockchains qui ont recours également à cette EVM. Je vous laisse imaginer les perspectives d'évolution. L'intérêt ici, encore une fois, ça va être de déployer un node sur le réseau et ainsi de pouvoir l'utiliser comme bon vous semble, aussi bien pour déployer des dApps, déployer d'autres nodes, interagir avec la DeFi, etc., etc. D'ailleurs, ils ont également de leur côté des partenariats avec de grands projets, comme la possibilité de déployer des nodes sur Celestia, sur BitTensor, sur Solana, etc., etc. Donc vraiment, pour le coup, on peut le voir comme un provider de VPS, version décentralisée et version optimisée par l'intelligence artificielle. Concernant la partie chiffres, comme je vous le disais, on fait un énorme bond dans le classement et on sort du top 1000 avec ce token qui se situe aux alentours des 2 centimes de dollars l'unité. Ça se ressent d'ailleurs directement sur son market cap, avec seulement 22 millions de dollars. On retourne alors à ce moment-là dans la catégorie des ultra low caps,
et on a un max supply et un total supply de 1 milliard de tokens qui seront émis au final. Le concernant, la partie un petit peu plus délicate, ce sont justement ces volumes sur 24 heures qui sont quand même relativement faibles, hein. On était de plusieurs millions sur les projets que je vous ai présentés. Là justement, comme on est fertement tourné sur de l'ultra low caps, on n'a plus que 313 000 dollars échangés sur 24 heures, ce qui peut être un problème si jamais vous arrivez avec de grosses sommes d'argent et que vous voulez les investir. Et en parlant justement de l'investissement, le projet est uniquement disponible encore une fois sur Uniswap, on est sur du token ERC20, et donc effectivement dans ce cas-là, ça peut être un petit peu compliqué à l'heure actuelle, surtout vu les faibles volumes, il y a quand même de fortes chances que vous fassiez bouger fortement le prix si vous arrivez avec des sommes d'argent importantes. Mais pour vous parler un peu plus de l'histoire du projet, celui-ci est relativement jeune, puisqu'encore une fois, il a été lancé en décembre 2023, donc très très jeune projet, qui a suivi une très belle évolution au niveau de son prix et également donc au niveau de son market cap. On a eu un petit retracement dernièrement, ce qui pourrait être potentiellement un point d'entrée intéressant, mais bien entendu, je vous invite à la plus grande prudence avec ce genre de projet, puisque effectivement, aussi loin dans le classement, les possibilités de hausse sont très importantes, mais également les possibilités que le projet ne parvienne jamais à décoller le sont également. Donc comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches là-dessus. Et en dernière alternative avant la partie bonus, je vais vous parler du projet Node AI GPU. C'est probablement le projet dont vous m'avez le plus parlé sur les réseaux sociaux, et pour l'avoir analysé, je comprends tout à fait pourquoi vous m'en avez autant parlé. C'est un projet qui tourne une nouvelle fois autour de la fourniture de puissance de calcul, notamment grâce à des cartes graphiques, des GPU, et qui a pour vocation notamment de rendre cette puissance de calcul le plus facilement accessible au plus grand nombre. Le projet a cependant une petite particularité qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les autres projets, qui est que si vous stakez le token maison, qui porte le nom de GPU, vous pouvez également toucher une partie des récompenses qui vont être générées par l'allocation justement de cette puissance de calcul. Donc si vous n'avez pas de matériel à la maison, vous pouvez également participer à votre manière, mais bien entendu, si vous avez des GPU à la maison, vous pouvez les faire travailler et être récompensé justement pour fournir cette puissance de calcul. Et en ce qui concerne le projet, il est relativement jeune, il n'y a donc pas énormément de GPU qui sont actuellement mis à disposition, on parle d'une soixantaine de cartes, ce qui est très faible comparé à d'autres projets, mais ça peut être un coup intéressant à jouer parce que comme il y a peu de concurrence, si vous venez ajouter vos cartes sur le réseau, il y a de fortes chances que vous soyez sélectionné. Par contre, s'il y en avait 100 000, votre chance serait beaucoup plus faible. Donc pour le coup, ça peut peut-être être intéressant de se pencher notamment sur la fourniture de puissance de calcul directement avec votre matos. Concernant la partie chiffres du projet, comme je vous le disais, il est encore très très jeune et donc il n'est même pas listé dans le classement de CoinGecko, ce qui explique l'absence de classement ici. Son prix s'échange aux alentours des 1,20$ et en ce qui concerne le market cap, CoinGecko ne le référence pas, mais quand on va sur CoinMarketCap, on serait aux alentours des 100 millions de dollars et ça évolue pour le moment très très vite parce que le projet a clairement le vent en poupe. On est de nouveau sur un max supply de 100 millions de tokens, avec un total supply également de 100 millions, et les volumes sur 24 heures sont très très bons, on n'est pas loin des 5 millions de dollars, ce qui devrait permettre à n'importe qui de rentrer et également de sortir très facilement du projet. Et encore une fois, en ce qui concerne l'achat et la vente, il faudra se tourner une nouvelle fois vers Uniswap et donc la DeFi pour pouvoir en acheter, token ERC20 oblige. Comme je vous le disais, le projet, il est très jeune. Il a été lancé en effet fin février 2024, donc il a quelques semaines d'existence, et pourtant, les performances qu'il réalise sont tout bonnement incroyables. On a de nouveau également une petite correction qui est liée justement à la baisse récente du marché, et encore une fois, ça pourrait être un bon moment pour se positionner sur ce genre de coin, mais vous devez savoir également que comme vous pouvez fournir de la puissance de calcul au réseau, ça peut être également une façon sympa d'en obtenir sans devoir directement mettre la main au portefeuille. Et on termine ce tour des projets d'épines par le fameux projet bonus dont je vous ai parlé en début de vidéo, avec le projet Ionnet. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis en bonus? Tout simplement parce que de la liste des projets que je vous ai présentés, c'est tout bonnement celui qui est le plus incroyable, qui suscite actuellement le plus d'emballement, le plus d'intérêt, et surtout, grosse particularité, celui-ci n'est même pas encore disponible à l'achat, alors qu'il y a déjà tout cet emballement qui se fait autour de lui. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à vouloir vous positionner dessus, moi compris, alors même qu'on n'a pas de date de sortie officielle. Concernant le projet en lui-même, on est de nouveau sur de la fourniture de puissance de calcul, donc là pour le coup, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil,
Mais la très grosse particularité du projet, c'est que celui-ci aurait été approché par les institutions américaines pour avoir recours justement à leur système afin de leur fournir de la puissance de calcul. Et là, on comprend bien que si jamais ça prend, ça pourrait totalement exploser, ce qui explique l'emballement autour du projet. En dehors de cela, vous pouvez déjà tester votre machine sur le réseau et fournir de la puissance de calcul. Et il y a également un gros airdrop qui est prévu dans les prochains mois, les prochaines semaines. Et pour cela, il va falloir remplir différentes missions. Je vous invite pour cela à vous rendre directement sur leur Discord pour avoir toutes les informations détaillées. Mais on va pas se mentir, l'énorme force de ce projet face à la concurrence, c'est la gigantesque communauté qu'ils ont déjà réussi à fédérer autour d'eux, alors même que le projet ne propose encore rien de concret, et c'est d'ailleurs, d'après moi, ça qui est extrêmement intéressant là-dessus. Le concernant pour sa partie chiffres, il n'y en a pas, parce que le projet n'est pas encore disponible, mais de mon côté, comme il m'intéresse énormément, vous pouvez compter sur moi pour suivre cela de près et vous partager un maximum d'informations lorsque j'en aurai. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus sur le projet, je pourrais même lui réaliser une vidéo dédiée, comme j'ai pu le faire pour d'autres projets de crypto-monnaie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je vois si ça intéresse la communauté ou s'il vaut mieux que je passe à autre chose. D'après moi, le secteur de l'intelligence artificielle et de la dépine vont clairement être les grands gagnants de l'année 2024 et même probablement de 2025. Ces deux secteurs vont d'ailleurs continuer à se développer de plus en plus au fur et à mesure justement que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans la vie et donc indirectement la demande en ressources, en analyse, en data, etc. va devoir suivre d'une façon ou d'une autre. En ce qui me concerne, vu l'énorme demande de puissance de calcul qui est actuellement faite, je ne pense pas qu'on va avoir un projet qui va tirer son épingle du jeu et qui va taper tout le reste à la poubelle. Je pense justement que tous ces projets sont complémentaires, même s'ils sont dans le même secteur, et la demande en puissance de calcul est tellement grande que je ne serais même pas étonné de voir plusieurs projets différents être un petit peu côte à côte à ce niveau-là. On n'aura pas vraiment un leader qui va drainer la totalité, mais vraiment plein de projets différents qui pourraient même, pour certains, se spécialiser dans certains domaines bien précis. Mais vraiment, je pense qu'il y a tellement de choses à faire là-dedans qu'on n'aura pas un seul projet qui va faire absolument tout là-dessus. C'est d'ailleurs pour cela que, me concernant, je suis également positionné sur d'autres gros acteurs du domaine de la dépine, avec par exemple le projet Flux, dont le but est justement de fournir de la puissance de calcul, mais également de m'intéresser à des plus petits projets avec des market cap plus faibles, qui à leur tour pourraient devenir grands. Voici donc qui termine cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vos likes et votre partage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner et à activer la cloche afin d'être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais réaliser. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde de la dépine et de l'IA. C'était MrDK. Ciao les crypto-fans.